Bien-aimé Père, ce soir, merci de nous avoir rassemblés. Merci Seigneur de nous donner ce temps d'être en ces lieux, Seigneur. Dieu qui vient de loin. Merci pour nous aussi qui sommes en cet endroit. Merci pour ta présence au milieu de nous, parce que tu es un Père fidèle. Tu as toujours accompli ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Rends le cœur de chacun de nous en ce lieu disponible et disposé. Donne ma langue et purifie mes lèvres afin que seule ta parole soit dite ce soir. Amène-nous sur la bonne compréhension, Seigneur. Parce que la foi vient de ce que nous comprenons. Merci pour le temps. Merci pour ta présence. Merci pour ta révélation. L'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le tout-puissant nom de Yeshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 107. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Amen. Le dimanche, nous avons repris le passage mais de Lévitique 14, du premier verset au verset 32. Mais nous avons lu le premier verset au verset 3. Et dans ce premier verset au verset 3, de Lévitique 14, il nous est dit ici que le sacrificateur, avant de commencer de purifier le lépreux, il devait d'abord examiner pour voir si le lépreux est guéri. Amen. On ne peut pas avoir la purification, on ne peut pas avoir la sanctification si au préalable, nous ne sommes pas guéris. Amen. Et souvent, nous confondons lorsque nous entendons guérison dans la Bible. On s'interroge pas pour poser la question. La guérison là veut dire quoi? Amen. Lorsque les gens disent qu'il est venu guérir le cœur des hommes brisés, on dit tu es abandonné par les gens, le monde taille, tu souffres et le Seigneur vient te consoler. Mais ici, il n'est pas question de venir régler d'abord le problème de celui qui souffre. Pourquoi tu souffres? C'est ça aussi le problème. Pourquoi tu souffres? Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait conseillé à Timothée de ne pas précipiter et poser les mains sur un malade. Or nous sommes tellement plus bons que Dieu. On est plus gentil que Dieu. On est plus amour que Dieu. Lorsque nous apporte un homme malade, une femme malade, et nous précipitons les poser les mains. Si l'apôtre Paul conseillait Timothée à ne pas précipiter de poser les mains, parce que Paul le savait, il y a d'autres maladies, ce sont les punitions
de l'Éternel. Lorsque Dieu vous punit, Dieu ne commence pas par vous guérir. Dieu vous appelle d'abord à vous repentir. Vous finissez de vous repentir, la conversion intervient. C'est en ce moment-là qu'on peut te poser les mains. Donc ne pensez pas que toute maladie n'est sujet que des gens qui sont contre vous, ou sujet de la nature. Il y a d'autres maladies, c'est naturel. Il y a d'autres maladies, c'est les gens de mauvais cœur. Mais il y a d'autres maladies, c'est la malédiction. Amen. Souvenez-vous que lorsque l'Israël était en Égypte, et que vous mettez à prier, Seigneur, délivre de l'Égypte, Dieu ne t'écoutera pas. Parce que il est dit, Abraham, puisque tu n'as pas obéi à tout ce que je t'ai dit, tes descendants feront 400 ans dans un pays qui ne sera pas le leur. Et toi, tu as dit, Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord. Dieu ne change pas sa parole. Parce que Dieu, avant de dire, il connaît toutes choses. Il n'est pas comme toi et moi, ne me salue plus. Demain, bon, j'avais commis l'erreur. Dieu ne commet pas l'erreur. Donc, lorsqu'il dit 400 ans, je vous punis, il sait pourquoi il doit nous punir, et cette punition doit s'accomplir. Amen. Ça doit s'accomplir. Surtout lorsqu'il fixe les années. Maintenant, nous devons prendre ce passage de Lévitique 14, du premier verset au verset 3. Nous devons le marier dans l'histoire. À quel moment Lévitique 1, plutôt Lévitique 14, du premier verset au verset 3, jusqu'au verset 4, s'est accompli? Amen. Nous devons aussi éviter cette affaire de lire les prophéties et dire que c'était déjà accompli. Mais tu ne nous montres pas l'histoire, les événements qui démontrent que cette parole était déjà accomplie. Lorsqu'une chose est accomplie, il y a des événements. C'est ce qui n'est pas encore accompli. Nous attendons les événements. Amen. Si nous disons que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la purification, le sacrifice de l'oiseau, ou avant le sacrifice, il faut que le sacrificateur constate d'abord la guérison. Constate d'abord la guérison. Nous lisons ce passage. Psaume 107, le verset 20. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Vous savez, le Seigneur dit, si un aveugle conduit des aveugles, tous, ils vont se tomber dans une fosse. Amen. La fosse ici, c'est l'enfer. Il faut empêcher l'homme de tomber, d'aller en enfer. Mais il dit pour empêcher l'homme d'aller en enfer, il doit envoyer la parole. La parole doit d'abord guérir ces hommes et les empêcher d'aller en enfer. Donc il doit d'abord avoir la guérison. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Amen. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Dieu veut guérir le cœur de l'homme. Lorsque Adam pêche, le cœur de l'homme est devenu mauvais.
mauvais. Et le cœur en devenant mauvais, l'homme n'est plus agréable. Parce que pour que l'homme devienne agréable à Dieu, c'est le cœur qui doit être bon. Amen. Parce que Dieu veille au cœur. C'est-à-dire l'âme, oui. Mais la partie de l'âme qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Amen. Donc, lorsqu'on dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme ne pêche pas hasard, non. L'âme pêche sur la voie de son cœur. Je vous avais enseigné une fois ici. Rien que l'homme ne peut faire, juste cela ne passe pas par son cœur. Amen. Vous pouvez avoir la mauvaise pensée. Aussi longtemps que cette pensée-là n'arrive pas dans votre cœur, vous ne le verrez jamais. Quelqu'un me dira, mais moi je fais des choses que je ne pense pas. C'est toi qui penses que tu ne penses pas. Amen. Personne ne peut contrôler la pensée. La pensée a une rapidité qui dépasse même la vitesse de la lumière. La pensée. Donc, une pensée qui a une vitesse qu'on ne peut pas contrôler. Comment saurez-vous que vous avez d'abord pensé pour que vous parlez? Amen. Donc, avant que vous ayez une pensée de faire quelque chose, la pensée était déjà manifeste lorsque vous commencez à faire quelque chose parce que vous avez déjà terminé de penser. Amen. Au moment où tu penses que tu es en train de penser, non, tu avais déjà terminé de penser. Pendant que vous pensez que vous êtes en train de penser, c'est en ce moment-là s'accomplit l'œuvre. Plutôt commence l'œuvre. Amen. Vous n'avez pas dit ici. Souvent quand quelqu'un se met à réfléchir, ok? Vous êtes en train de réfléchir pour que vous puissiez faire quelque chose. Ou je suis en difficulté. Je vais réfléchir pour trouver la solution. Ok? Pendant que je suis en difficulté, la pensée se met en mouvement. Lorsque la pensée s'arrête, les idées apparaissent. Or, pendant que les idées apparaissent dans votre tête, vous pensez que vous êtes en train de réfléchir. Non, vous avez terminé la réflexion. Amen. Au moment où vous avez mené les idées, c'est là où commence l'œuvre. Amen. Alors, voyez-vous que pendant que vous pensez que vous réfléchissez, or vous avez déjà terminé de réfléchir. Vous êtes maintenant en train de commencer à accomplir ce que vous voulez régler comme situation. Amen. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Comment Dieu peut choisir Jacob et ne pas choisir Esaü? Les gens qui étaient d'abord dans le ventre. Amen. Oui. Vous savez, lorsque un enfant est dans le ventre, pendant que l'enfant est dans le ventre, l'enfant manifeste des caractères qu'il va commencer à accomplir dans le monde. Moi, maman. Mais dans le ventre de la mère, l'enfant manifeste par la pensée déjà les œuvres qu'il ira faire une fois qu'il est né. Mais vous ne voyez pas ça? Dieu voit ça. Voilà pourquoi Dieu pouvait voir déjà les caractères d'Ésaü dans le ventre de sa mère. Mais maman ne voit pas ça. Maman attend que l'enfant naisse, que l'enfant grandisse et il commence à agir en ce moment-là sur moi, qui est bien. Hein? Vous comprenez? Or, Dieu avait déjà vu les choses avant que cela commence.
Amen. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, moi te dis, toi tu penses que tu penses à tuer une personne. Tu vas dire non, je ne pense pas. Oui, je lis ta pensée que tu veux tuer une personne. Tu vas refuser. Amen. Tu vas refuser. La prière est terminée, tu rentres chez toi. Tu vas dire que le pasteur est mort. Menteur. Parce qu'il a menti que j'ai une pensée d'aller tuer quelqu'un. Une fois que tu arrives dans ta maison, un événement se produit, tu commences à te mettre en colère pour que tu ailles me tuer. Amen. Or, pendant que tu pensais, le pasteur dans l'esprit voyait. Mais toi, humain, tu ne peux pas voir. Pendant que l'événement se produit, en ce moment-là, tu commences à manifester cette pensée que tu avais avant l'événement. On dit qu'il n'y a que la profondeur qui attire une profondeur. Lorsqu'il y a un danger qui va arriver, avant que le danger arrive, la pensée est déjà en contact avec le danger. C'est ça, Dieu. Voilà pourquoi Dieu a toujours voulu que nous puissions être saints. Pourquoi? Lorsqu'on atteint la sainteté nous permet d'être en contact avec notre pensée. Or, le péché ne te mettra jamais en contact avec ta pensée. Lorsque tu mets à penser des choses, tu ne le verras pas. Tu ne verras que lorsque cela est compris. Vous comprenez? Et quand cela est compris, lorsque tu es prêt à l'accomplir, à le faire, en ce moment-là, les idées t'apparaissent. Or, les idées qui t'apparaissent, ce n'est pas au moment où ça a apparu que tu as commencé à penser, non. C'est avant que ça puisse apparaître. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il faut être saint. Or, lorsqu'on atteint la sainteté nous permet, nous, lorsque nous pensons des choses négatives, avant que cela apparaisse, j'ai la capacité de l'arrêter. Amen. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur, sur la montagne de Gethsémani, étant un homme saint, il a vu dans sa pensée comment on va le traiter, comment on va le crucifier. Ok? Avant qu'on l'arrête. Mais comme il est saint, amen. Or, l'œuvre de son arrestation, sa crucifixion était en lui. Mais avant que cela commence, il l'a vu. Comment? Parce qu'il était saint. Un saint a la capacité de voir les choses dans la dimension de la pensée avant que cela devienne une lumière. Amen. De l'invisible, la chose se manifeste. Tu ne peux pas le voir parce que tes yeux sont charnels. Pour le voir, ça va devenir une lumière. Et lorsque ça devient une lumière, et c'est ce que toi tu vois en tant qu'un être humain. Amen. Voilà pourquoi être saint, c'est important. C'est important. Lorsque nous atteignons ces dimensions, toi-même, tu verras dans cette pensée qui n'est pas encore devenue une lumière en vous, si vous irez à l'enfer ou si vous serez sauvé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un dire que tu vas à l'enfer. Lorsqu'on devient saint, tu verras la voie. Ah oui, je vais rentrer. Parce que tu auras la capacité
de voir la dimension invisible. Vous voyez? La dimension invisible. Donc, c'est ce qui fait que Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que dans le cœur de l'homme, c'est là où il y a la pensée. Un homme spirituel pense à travers son cœur. Mais un homme charnel pense à travers sa tête, son cerveau. Amen. Alors, comme vous pensez à travers votre cerveau, vous ramenez cette pensée-là dans votre cœur. Et lorsque cela arrive dans le cœur l'amène à pratique. Amen. Voilà pourquoi on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok? On reconnaît l'homme là a un cœur, un mauvais cœur. C'est le mot que nous prononçons. Parce qu'on sait que ce n'est que le cœur qui doit accomplir tout acte. Et rien ne peut s'accomplir sans passer par le cœur. Et si le cœur, les œuvres que tu fais sont négatives, ça veut dire que tu as un mauvais cœur. Si les œuvres que tu fais sont positives, c'est que tu as un bon cœur. On juge le cœur de quelqu'un par des œuvres. Mais Dieu juge le cœur des hommes avant les œuvres. Parce que lorsque la pensée est manifestée qui est négative, tu as déjà vu. Amen. Tu peux penser quelque chose aujourd'hui. Dans sa pensée, ça y est là. Mais tu vas l'accomplir 10 ans plus tard. Amen. C'est ce que je dis, non? Ce que tu veux de faire, tu avais déjà pensé ça depuis 10 ans. Non, depuis 10 ans, je n'avais pas pensé. Tu refuses parce que tu es ignorant. Même les erreurs que nous commettons ici, nous avons d'abord pensé. Le jour que tu as l'idée de faire le mal, tu dois comprendre que je l'ai déjà pensé. Alors, si c'est une mauvaise pensée qui t'arrive, tu dis, ah Seigneur, pardonne-moi, car j'ai une mauvaise pensée. Ce n'est pas au moment où tu penses que tu as pensé. Parfois, ça fait une année. Parfois, ça fait 2 ans. Parfois, ça fait 3 ans. Parfois, ça paye 1 heure, 2 heures. Mais puisque tu n'as pas la capacité de savoir si cette pensée-là a été déjà manifestée 10 ans avant, ou ça fait 2 minutes avant, tu ne le sais pas. Puisque tu ne le sais pas, alors il faut t'incliner. Dis Seigneur, pardonne-moi de cette mauvaise pensée. Amen. Lorsque tu es sincère, lorsque cette pensée apparaît en toi, tu es sincère, Dieu l'arrête. Pour que ça s'accomplisse. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que souvent lorsque nous voyons des choses dans une vision ou dans un songe, ok? Or, lorsque la chose devient un songe, vous êtes déjà à risque. Amen. Et la seule personne qui est capable de l'arrêter dans cette dimension-là, c'est Dieu. Or, si tu n'as pas Dieu, lorsque tu as vu que, qu'est-ce qui a fait que, malgré j'ai vu ça? Oui, parce que lorsque ça apparaît, vous n'avez plus le pouvoir de l'arrêter. Amen. Le seul qui a le pouvoir de l'arrêter, c'est Dieu. Aussi, vous êtes spirituel. Vous comprenez? Si vous êtes spirituel. Voilà pourquoi on dit, le Seigneur, l'agneau immolé était immolé avant la création du monde. Vous voyez? Et regardez l'événement qui s'était déjà produit spirituellement dans l'éternité. Ça devait s'accomplir combien d'années après? 6000 ans. Je dis même 6000 ans ou 8000 ans. Puisque la création s'est créée pendant 6000 ans, de 2000 ans. De 4000 ans. Donc nous sommes à 10 000 ans. Vous comprenez? Nous prenons les 6000 ans, la chute d'Adam, jusqu'à l'apparition du Seigneur, 4000 ans, nous sommes à 10 000 ans. Voilà l'œuvre que le Seigneur vient accomplir à la croix. L'œuvre là était déjà dans la pensée, ça fait combien d'années? 10 000 ans. Qui peut le croire? Qui? Pendant que les gens disent que c'est à ce moment-là que la chose a commencé, non, la chose était commencée dans la pensée.
Or, la pensée, c'est la dimension de Dieu. Vous comprenez? La pensée, c'est la dimension de Dieu. Donc, pendant que nous marchons ici, Dieu, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais déjà. Dieu sait, ça peut quand. Pendant que je parle ici, je ne fais qu'accomplir ce qui était déjà établi. Amen. C'est comme une femme qui va aller au marché, à du bic, à du papier, à combien de temps le souhaite-t-il? Attends. Et donc, attends, total. Ok? Tout est fait. Lorsqu'il va aller au marché, il va pouvoir aller réfléchir. Il va se mettre à la con, accomplir. Tomate à 10 ans. Mon 25. Tout était fait à la maison. Vous comprenez? Tout était fait à la maison. Au marché, on va souvent accomplir ce qui était fait à la maison. Voilà pourquoi tout se fait dans la pensée. Tout se fait dans la pensée. Mais quand tu le faisais à la maison, la personne ne te voyait. Ok? Tu étais seul. Mais quand tu achètes, les gens te voient acheter. Voilà pourquoi lorsque tu commets les choses, quand tu fais les choses de type à Gaza, voilà pourquoi Dieu, Lazare, n'existera pas. C'est l'homme qui dit, ah, n'avez pas quitté, je ne pensais pas ça. Non, tu l'avais déjà pensé. Si tu ne l'avais pas pensé, cela ne devait pas se faire. Donc lorsque vous faites des choses négatives, ne continue plus à mentir, Seigneur, je ne savais pas. Tu savais. Ce qui fait que tu ne vois pas ça avant que cela s'accomplisse, parce que tu es dans le péché. Amen. Prenez l'exemple qui était disciple. Nous l'avons lu ici de Roi 6. Ok? Pendant que les anges étaient là bien armés, lui ne pouvait pas voir. Vous comprenez? Mais pour Élisée, il savait qu'il y avait des gens qui étaient autour d'eux. Mais comme lui n'avait pas la même dimension qu'Élisée, Élisée était rassuré que nous avons la victoire. Mais son serviteur dit, nous n'avons pas, on est seuls. Eux, ils sont nombreux. Il dit, nous sommes plus nombreux que eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme lui ne croit pas, il n'a pas les yeux de voir ce que je peux voir. Alors ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu que c'était une grande armée. Et ça l'a rassuré. Vous comprenez? Si tu doutes aujourd'hui que je n'avais pas d'abord pensé à ça, Dieu est capable de t'ouvrir les yeux pour te dire que vous devez monter, oui, tu l'avais déjà pensé pour faire 10 ans de cela. Amen. Si tu voles aujourd'hui, parce que tu avais déjà pensé, ça fait des jours, ça fait des années d'aller voler. Oui. Voilà pourquoi on dit, est-ce qu'il y a des bébés qui seront jugés alors qu'ils n'ont pas parlé? Oui, ils seront jugés. C'est parce qu'il est bébé qu'il ne sera pas jugé. Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà la pensée du bébé. Si le bébé là devait grandir, qu'est-ce qu'il devait devenir? Vous comprenez? Et il savait que s'il devait grandir, il devait être mauvais. Alors, puisqu'il devait être mauvais, il n'est pas dit. Donc ne pense pas qu'ils ont un bébé. Non. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit que cela peut lire mon avenir, oh, attends qu'à venir là-bas, non. Pourquoi il ne lit pas pour tout le monde? Pourquoi ceux qui lisent les avenirs ne lisent pas pour tout le monde? Parce qu'ils sont en vous une faiblesse. Qu'il est capable de rentrer dans votre pensée et lire votre pensée. Comme il sait que les choses que nous ferons 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous l'avons déjà pensé avant que cela commence à faire, automatiquement il a déjà lu votre pensée, il sait que voilà ce que vous allez devenir demain. Allah Kaïd, non. Il a eu la capacité dans votre faiblesse de rentrer dans votre pensée. Amen. Mais si tu es de Dieu, il vous dira devant, Dieu n'a pas permis. Ou bien, bon, je ne vois pas.
Non. Parce que lui ne peut pas rentrer dans votre pensée. Amen. Il ne peut pas. S'il pouvait, il allait vous le dire. Voilà pourquoi je suis jamais surpris. Lorsqu'une personne vous récite, même votre passé, il n'a pas vu. Il n'a pas vu votre passé. Il est capable. Tout ce que nous faisons, rien ne s'échappe. Tout ce que nous faisons, rien ne s'échappe. Ça reste là. Or, pour que tout ce que nous faisons ne soit plus visible, la seule personne qui peut l'enlever, c'est Dieu. Mais il enlève à travers quoi? À travers le sacrifice de culpabilité, le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui vient enlever tous les erreurs commises. Amen. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, tout ce que tu pensais, lorsque tu es né, tout ce que tu faisais, ça y est en vous. Amen. Pendant que vous pensez que vous avez oublié, ça y est en vous. Toutes les bonnes choses que tu as fait, le trésor que tu as fait, ça y est en vous. Or, il faudrait maintenant que tu acceptes le Seigneur sincèrement. Amen. Lorsque tu acceptes le Seigneur sincèrement, la sincérité du Seigneur va faire quoi? Que tu le reconnais qu'il s'est fait cher. Pourquoi? Je suis un pécheur. Or, la plupart de nous n'acceptent pas qu'il est pécheur. Amen. Or, reconnaître que tu es pécheur doit d'abord t'amener à comprendre que parce que je suis né de relations sexuelles. Quiconque qui ne croit pas, c'est à cause de relations sexuelles que tu es appelé pécheur. Tu ne seras pas sauvé. Mais comment allez-vous croire au Seigneur pour que vous soyez guéris? Or, la guérison ici, je vous ai dit, c'est le mal que nous faisons. Or, le mal que nous faisons vient de quoi? Vient de cet acte sexuel. Est-ce que vous comprenez? Or, celui-là est dans le corps. Je vous ai dit que le corps de l'homme s'appelle péché. Notre âme s'appelle pécheur. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une séparation entre notre âme et notre corps, on demeurera pécheur. Tu mentiras toujours. Tu feras des choses négatives. Parce qu'il n'y a pas encore la séparation entre ton corps et ton âme. Puisque ton cœur est dans l'âme, ta pensée est dans le cœur. Le diable a le contrôle de ton âme, de ton cœur et de ta pensée. Maintenant, quand moi je reconnais que je suis un pécheur, né du péché. De quel péché? Des relations sexuelles. Tout homme qui est né de relations sexuelles est un pécheur. Alors, comment allons-nous faire pour qu'on ne soit plus pécheur? Je dois d'abord reconnaître que, à cause de moi qui est pécheur, Dieu est né comme tout homme. Amen. Venons à travers une femme qu'on appela Myriam. Vous comprenez? À 30 ans, il est venu devant Jean le Baptiste pour être baptisé par un homme. L'homme là, en le voyant, il sait que tu es Dieu, je ne peux pas baptiser Dieu. Et Dieu lui a dit, laisse que les Écritures s'accomplissent. Dans ma volonté, je voulais être baptisé par un homme pour être un modèle, pour donner un enseignement. Amen. Parce que l'enseignement de Dieu ne se repose pas dans la théorie seulement. L'enseignement de Dieu se repose dans la pratique. Parce que le véritable témoignage, Dieu va au-delà de ça. Dieu, le témoignage de Dieu, pour nous, ça va arrêter dans 2. Mais Dieu va jusqu'à 3. Il dit que le témoignage de 2 et 3 est vrai. Mais Dieu ne se limite pas à 2. Dieu va à 3. Ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il doit dire. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Amen. C'est ce qu'il va faire. Alors, puisqu'il l'a pensé, il l'a dit, il doit le faire. Comment il va le faire? En devenant un homme. Parce que je pourrais dire à quelqu'un, si quelqu'un t'insulte, supporte. Vous comprenez? Ça, j'ai dit. Mais la pratique, je ne sais pas comment supporter. Tu m'as seulement dit, je peux aussi répéter, si quelqu'un te fait du mal, supporte. Puisque tu as seulement dit.
pour que l'homme ne reste pas seulement dans le dire. Il voulait que l'homme arrive jusqu'à pratiquer. Il est obligé de devenir un homme. Pour que lorsqu'on va l'insulter, qu'il résiste, il dira, as-tu vu comment j'ai résisté? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il savait que l'homme est limité. L'homme, lorsqu'il court, il entend. Il essaie de comprendre, mais il ne comprend pas. Pour que l'homme puisse comprendre correctement, il a besoin de voir l'œuvre. Amen. Ce que l'on a dit, ce que Dieu sait, il va faire d'abord, il va les comprendre. Maintenant, fais ça, que ça se manifeste. Ça se manifeste. Il va te croire, c'est Thomas. Amen. C'est ça le monde du péché. Le monde du péché veut voir. Mais comme Dieu savait que l'homme est dans le péché, si je parle, il n'entendra pas. Parce qu'un pécheur, pour qu'il voit, pour qu'il accepte, il doit voir. Ok? Vous savez que donc il faut se la gueule au pauvre. S'il veut que il sait que tu es sorcier tout de toi. Pour qu'il croit que tu es un bon sorcier, il faut que tu manifestes des choses. Pendant qu'il doit apparaître dans la chambre, ouvre tout. Quand tu verras cette démonstration-là, il dira on va blaguer le gars là. Il avait parlé, j'ai douté, mais j'ai vu. C'est ça l'homme. L'homme pécheur aime voir. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est pécheur, l'homme ne se limite seulement à écouter. Amen. L'homme spirituel n'a pas besoin de voir l'œuvre pour qu'il croit. L'homme spirituel se limite à entendre. Lorsqu'il a entendu, il croit. Mais l'homme charnel, il faut qu'il y ait l'œuvre. S'il n'y a pas l'œuvre, il ne croit pas. Souvenez-vous, Dieu a dit que depuis l'éternité, nous avons déjà été crucifiés pour nous saluer. L'homme charnel, c'est pas possible. Il dit, mais l'œuvre de la croix, il dit Amen. Lorsqu'il dit Amen, il devient spirituel. Il ne croit plus de ce qu'est le Golgotha. Il croit maintenant ce qui s'est passé dans l'éternité. Voilà pourquoi tout homme qui croit que celui qui est monté à la croix ici, c'est là-bas que nous avons été sauvés. Il a encore charné. Amen. Il a encore charné. Or, ce qui montre que tu n'es plus charnel, tu diras Golgotha n'est qu'une lumière, n'est qu'un témoignage, un reflet de ce qui s'était produit à l'éternité. Amen. Le soleil qui nous éclaire n'est pas à 0 mètres de celui-ci. C'est des milliers de kilomètres. Amen. Ok. Ce que nous ressentons comme chaleur ici vient de loin, du soleil. Et c'est ça. L'œuvre que tu as vue dans la croix est venue de loin. Maintenant, celui-là qui est repenti, converti, baptisé du Saint-Esprit, il n'appelle pas son salut Golgotha. Il appelle son salut depuis l'éternel. Amen. Amen. Maintenant, celui qui croit qu'il était sauvé depuis l'éternité, c'est celui qui repart à l'éternité. Maintenant, celui qui sait qu'il était sauvé à Golgotha, il va rester sur cette terre ici, passer par la tribulation. Amen. Parce que la Bible dit nous n'avons pas été sauvés par le sang liquide. Non. Non, non. Ce n'est pas ce sang liquide qui nous a sauvés. Or, Golgotha parle de sang liquide. Or, le sang qui nous sauve s'appelle la parole de Dieu. Amen. Or, le sang liquide n'est que l'accomplissement. C'est le côté manifeste. Or, le spirituel n'attend pas le manifeste pour qu'il croit. Amen. C'est là où le Seigneur dit heureux celui qui croit sans voir. Amen. On remet une parole. Je n'attends pas que ça s'accomplisse dans ce monde, j'y crois. Vers 2028, tout doit s'arrêter. Non, ce qui n'a monité, non, on y va l'engager. Frère, tu es encore charnel.
Amen. Mais celui qui est spirituel, il dit, c'est celui qui a dit, est de Dieu. Je ne peux que dire Amen. Et ce qui me reste à faire, ce n'est pas s'opposer, mais c'est de se préparer afin que je ne lui reste pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça a sonné que Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas bénir le Seigneur pour la parole que tu as dit.